Bonjour mon gagnant, bonjour ma gagnante, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une excellente soirée ou une excellente journée, ça va dépendre de là où tu me regardes. Alors je fais cette vidéo, chez moi il est 23h30 je pense, si je ne me trompe pas. Il est 23h, ça fait un peu tard, mais j'ai eu envie de te partager un petit message ce soir, parce que demain c'est lundi, et j'ai eu envie de partager un message avec toi, de te partager déjà les livres que je lis chaque jour et les livres en fait, qui m'ont permis d'avoir ce niveau de mindset que j'ai aujourd'hui. Avant, je n'étais pas ce Jérémy-là qui pouvait te faire cette vidéo à l'heure-là. Non, comme je te dis dans mes vidéos, avant, j'étais un Jérémy, un gros procrastinateur, je sais pas si ça se dit, un gros procrastinateur, j'étais un gros paresseux, j'étais un gros nonchalant, j'avais peur de prendre des décisions, j'avais peur de risquer. J'étais toujours en train de pointer du doigt à faire que les choses ne marchaient pas. J'accusais toujours l'État, le gouvernement. J'accusais toujours les enseignants quand je n'avais pas de bonnes moyens. Je ne me pointais jamais le doigt à moi-même. J'étais en fait ce genre de personne-là qui en fait avait toujours raison et les autres avaient toujours tort. Voilà. Mais lorsque j'ai commencé à lire, lorsque j'ai commencé à étudier la psychologie des personnes qui réussissent, j'ai découvert autre chose. Et quand j'ai découvert ces choses-là, j'ai eu envie d'apprendre pour partager ces choses-là aux autres. Comme on dit, et pour apprendre, il faut enseigner ce qu'on sait en fait. La seule façon d'apprendre des choses, c'est d'enseigner. C'est pour ça aujourd'hui, j'essaie au mieux que je peux de partager ces connaissances que j'ai eues au travers de ces livres que je lis chaque jour. Voilà, j'essaie un peu de partager ce que ces messieurs-là, ils ont écrit à l'intérieur, donc leur psychologie, leur façon de voir la vie, parce que c'est vraiment intéressant. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce genre de choses. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce genre de messages qui sont dans ces livres-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas les moyens de se procurer un livre comme ça, ou bien la psychologie de l'argent. Tout le monde n'a pas les moyens, tout le monde n'a peut-être pas le temps de lire, tout le monde n'a peut-être pas le temps d'investir de l'argent dans ça. Mais les amis, c'est très important d'investir de l'argent dans sa propre connaissance parce que nous sommes d'abord sa première entreprise. Voilà. Notre corps, notre esprit, notre âme sont nos premiers investissements, sont nos premières entreprises. Les premières choses sur lesquelles on doit investir, on doit passer du temps, c'est vraiment sur nous-mêmes d'abord, avant de travailler sur une quelconque entreprise, avant de travailler pour un quelconque business. Bref, donc aujourd'hui, je vais te parler d'abord dans un premier temps des livres que je lis et ce que ça a pu m'apporter comme mindset jusqu'à présent. Là, j'ai en main Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. C'est un livre vraiment très, très, très intéressant. Si tu le lis, il coûte un peu moins de 25 euros à la FNAC ou bien Cultura. Tu peux l'avoir sur Amazon aussi. Si tu le lis, franchement, il va t'apporter la connaissance que tu cherches. Il ne va pas t'apprendre à créer une entreprise, non. Il ne va pas être dans le domaine technique, comment créer une entreprise, comment la gérer, comment vendre, Non, il va t'apprendre la base de l'entrepreneuriat. Il va te parler en fait de l'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, tant que tu n'as pas travaillé ton esprit, tant que tu n'as pas travaillé ton plan financier intérieur, ton plan financier mental, tant qu'il n'a pas été travaillé, tu ne peux créer aucune entreprise. Si tu arrives à créer une entreprise, elle ne prospérera pas parce que ton esprit n'est pas encore calibré sur la réussite. Et c'est vraiment un livre qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Ça m'a permis de comprendre pourquoi j'ai échoué dans ma vie, dans les domaines en fait où les autres réussissaient, et pourtant j'ai travaillé parfois plus que ces personnes-là. Mais moi, j'ai échoué. Moi, je n'arrivais jamais à avoir des bons résultats. Donc, ce livre-là, il est de Steve Harv Eker, tu vois. Et ici, j'ai La psychologie de l'argent, qui est de Morgan Housel, livre très, très, très intéressant. Ça aussi, tu peux le trouver à Cultura ou à la fac ou sur Amazon à un peu moins de 30 euros, tu peux l'avoir. C'est des livres qui vont vraiment te développer mais à un niveau où toi-même tu ne te reconnaîtras plus et ton entourage ne te reconnaîtra plus. Donc moi je t'incite vraiment à mettre de l'argent dans ta propre connaissance. Je t'incite vraiment à investir sur toi-même d'abord. Je t'incite vraiment à passer du temps à comprendre quelles sont les bases même de l'entrepreneuriat, les bases de la réussite, peu importe les outils à utiliser afin d'obtenir cette réussite dont tu rêves. Donc, Harv Eker, il est vraiment très intéressant. Je te conseille d'aller à la FNAC ou bien de le commander sur Amazon. Prends du temps, lis 10 pages, lis 5 pages par jour, mais essaie de le lire. Donc aujourd'hui, je vais te faire une petite lecture de 2 ou 3 pages. Après, je vais t'expliquer un peu de quoi il s'agit dans ce livre. Donc, je vais zapper beaucoup de pages. On va commencer par ce qu'il dit lui-même, Steve Harv Eker. Au début de mes séminaires, des gens sont choqués de m'entendre leur dire presque d'emblée, ne croyez pas un traître mot de ce que je vous dis. Pourquoi leur suggérer une chose pareille? Parce que je ne peux parler que de ma propre expérience. Aucun des concepts et des faits saillants que je communique n'est en soi vrai ou faux, bon ou mauvais.
il reflète simplement mes propres résultats et les résultats étonnants dont j'ai pu être le témoin dans la vie des milliers et des milliers de mes élèves. C'est puissant, ça c'est du mindset, ça c'est puissant. Cela dit, toutefois, je crois que si vous mettez en pratique les principes que vous découvrez dans le présent livre, vous transformerez votre vie du tout au tout. Ne faites pas que lire ce livre. Étudiez-le comme si votre vie en dépendait. Ne faites pas que lire ce livre. Étudiez-le comme si votre vie en dépendait. Depuis que j'ai ce livre, je l'étudie comme si ma vie en dépendait. Ah, c'est trop profond, les gars. C'est trop fort, c'est vraiment trop fort. Puis, mettez les principes à l'essai par vous-même. Ce qui fonctionnera, continuez de le faire. Ce qui ne fonctionnera pas, n'hésitez pas à faire une croix dessus. Il se peut que je manque d'objectivité. Il le dit lui-même, il se peut qu'il manque d'objectivité, que voilà, si ce qu'il dit, c'est pas forcément ce que tout le monde pense, et c'est pas forcément vrai. Mais il dit, si vous mettez en pratique ce qu'il dit ici, il y a de fortes chances que votre entreprise démarre, il y a de fortes chances que, même si vous avez créé votre entreprise, lorsqu'il arrivera des moments difficiles, des moments de chute, vous allez tenir bon parce que vous avez mis en pratique les secrets même de la résilience, les secrets même de la force de l'esprit. Tu vois? Il dit, il se peut que ça, je manque d'objectivité. Je le reconnais, mais pour ce qui est de faire de l'argent, vous devez savoir que ce livre constitue peut-être le plus important que vous ayez jamais lu. Je comprends qu'il s'agit là d'une affirmation plutôt audacieuse, mais le fait est que ce livre fournit le maillon manquant entre souhaiter la réussite et l'obtenir. Comme vous l'avez probablement déjà réalisé, il y a un monde de différence entre les deux. Vous avez indubitablement lu d'autres livres, écouté des cassettes ou des CD, assisté à des cours et appris bon nombre de systèmes pour faire fortune, que ce soit dans le domaine de l'immobilier, de la bourse, des affaires. Mais que s'est-il passé? Dans le cas de la plupart des gens, pas grand-chose. C'est un feu de paille, car ils en tirent une étincelle d'énergie, puis retombent dans le statu quo. Voilà. Les gens font tout, ils vont dans les séminaires, les gens ils ont des grands rêves, ils vont dans des séminaires, ils vont dans des séances de coaching, ils achètent des livres, ils lisent, ils écoutent des podcasts, des cassettes partout sur YouTube, ils sont vraiment actifs. Mais qu'est-ce qu'ils font après? Ils ont un feu de paille, ils ont la fougue, ils se lancent pendant un moment. Ensuite, qu'est-ce qui suit? Ils retombent dans le statu quo parce qu'ils n'ont pas vraiment appris la base. Il est bien beau d'aller dans les séminaires, il est bien beau d'avoir des idées, il est bien beau de se former, mais il y a une base. Il y a une base qu'il va falloir que tu apprennes avant de lancer ton entreprise, avant de lancer peu importe ce que tu veux, avant de devenir un bon footballeur, un bon sportif, un bon boxeur, peu importe le domaine dans lequel tu aimerais exceller, il y a une base, il y a une chose que tu dois apprendre. Et ça, tu vas le découvrir dans la suite de ma lecture. Donc, il dit, c'est un feu de paille car ils en tirent une étincelle d'énergie, puis ils retombent dans le statu quo. Il dit par la suite, il y a finalement une solution, elle est simple, elle a force de loi naturelle. J'aimerais vite t'expliquer ce petit concept-là, la loi naturelle. C'est juste pour te dire qu'en fait, tout ce qui existe dans la nature obéit à une loi. Tout ce qui existe dans la nature autour de nous obéit à une loi. L'entrepreneuriat obéit à une loi. Tu vois? Il va falloir que tu maîtrises les lois entrepreneuriales pour comprendre ce que c'est l'entrepreneuriat. Pour comprendre comment bâtir une entreprise, il faut d'abord, au préalable, travailler sur les lois entrepreneuriales. Tu vois? Il y a la loi des mathématiques, il y a la loi de la physique, il y a la loi des sciences, il y a la loi de la médecine. Les gens, le problème, c'est que les gens se lancent dans certains domaines sans pour autant comprendre d'abord les lois, sans avoir étudié les lois naturelles de ces domaines-là. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas devenir un grand sportif si tu ne comprends pas même, tu ne comprends pas les lois du sport. Tu vois, le sport obéit à des lois. Donc, chaque sport obéit à une loi, tu vois. Et c'est ça qu'il va dire par la suite. Il dit donc, je vais revenir donc pour dire, il y a finalement une solution, elle est simple, elle a force de loi naturelle. Et vous ne pourrez pas vous y soustraire. Tu as vu? Tu ne peux pas t'y soustraire. Tu es obligé de passer par là pour arriver au sommet. Tu es obligé de passer par là pour atteindre ton objectif parce que c'est ça la loi en fait. Tu dois respecter ce schéma-là pour arriver l'autre côté, pour arriver à atteindre cet objectif-là. Tu ne peux pas t'y soustraire. Donc, ce n'est même pas la peine de courir en besogne. Le problème, c'est que beaucoup partent en besogne, ils courent, ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas qu'il y a l'essentiel. Il faut d'abord apprendre l'essentiel pour pouvoir atteindre un quelconque objectif, tu vois. Donc, il dit ici, vous ne pourrez pas vous y soustraire. Elle se résume entièrement à ceci. Si votre plan financier inconscient n'est pas réglé sur la réussite,
rien de ce que vous apprendrez, rien de ce que vous saurez et rien de ce que vous accomplirez ne fera réellement la différence si votre plan financier est inconscient. Il faut donc avoir un plan financier inconscient, un plan financier mental. Donc il faut avoir un plan, il faut avoir un objectif, il faut avoir en fait une démarche pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Mais l'objectif doit d'abord être dans l'inconscient même, dans le mental même. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont pas de plan financier inconscient. Est-ce que vous voyez à quel niveau c'est profond ce qui est écœurant? Il dit beaucoup de gens n'ont pas de plan financier inconscient. Les gens sont pauvres, les gens vivent la vie qu'ils vivent parce qu'ils n'ont pas de plan financier inconscient. Tu vois? Il dit si votre plan financier inconscient n'est pas réglé sur la réussite, et là il y a deux choses. Il faut avoir un plan financier inconscient. Dès que tu as un plan financier inconscient, il faut le régler sur la réussite. Tu vois? Il faut le régler sur la réussite. Donc il y a des gens qui n'ont pas de plan financier, et c'est pas réglé, ils vivent comme ça le jour le jour. Ils se plaignent que pourquoi ils ne réussissent pas, ils se plaignent qu'ils ont un salaire de misère, ils ne s'en sortent pas. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas un plan financier inconscient. Lorsqu'on a un plan financier inconscient et qu'on le règle sur la réussite, peu importe le salaire qu'on te donne, tu peux créer une grande entreprise à la hauteur de Microsoft, à la hauteur d'Amazon avec ce maigre salaire-là. Tu peux faire de grandes choses avec ça parce que tu es déjà calibré vers la réussite, parce que tu sais ce qu'il faut faire de ton argent. Est-ce que tu suis ça? Donc il dit, si votre plan financier inconscient n'est pas réglé sur la réussite, rien de ce que vous apprendrez, rien de ce que vous ferez, vous saurez, rien de ce que vous accomplirez ne fera réellement la différence. Dans les pages du présent livre, nous démystifierons pour vous la raison pour laquelle certaines personnes sont destinées à devenir riches et d'autres sont destinées à une vie de lutte. Vous comprendrez les causes profondes de la réussite, de la médiocrité, de l'échec financier et vous mettrez à changer votre avenir financier pour le mieux. Vous comprendrez ça et vous mettrez à changer votre avenir financier pour le mieux.